Bonjour à tous. Je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. C'est vraiment c'est une célébration aujourd'hui. On est venus ensemble pour célébrer le baptême de Joao, sa femme, et de Manoach. Et aujourd'hui, je vais vous chanter quelques chants avec mesdames. Et on espère que vous allez être touchés par ce qu'on est venu vous apporter. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je voudrais qu'on puisse se lever ensemble. Alléluia, et qu'on puisse frapper des mains. Toute louange à notre Dieu. Chantons l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Chantons l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia à notre Dieu. Gloire Alléluia à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. On le dit, toute louange à notre Dieu. Chantons l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Dieu mon sauveur, Dieu mon sauveur, Dieu qui guérit, Dieu mon libérateur. Oui tu es, encore une fois, Dieu mon sauveur, Dieu qui guérit, Dieu mon libérateur. Oui tu es Dieu. Moi je te loue et je t'adore. Je lève mes mains vers toi pour t'adorer, mon roi. Moi je te loue et je t'adore. Je lève mes mains vers toi pour t'adorer, mon roi, car tu es grand, ton amour est si puissant, ton bras si fort me saisit pour m'emmener près de toi, car tu es grand, ton amour est si puissant, ton bras si fort me saisit pour m'emmener près de toi, car tu es grand. Alléluia. Je vais appeler Chris, il va nous dire un petit mot pour aujourd'hui. Alors, on peut s'asseoir ensemble. Alléluia. Voilà, bonjour, que Dieu vous bénisse. C'est avec une immense joie qu'on est réunis aujourd'hui pour un événement particulier. Nous, on est des pasteurs, donc on a un petit peu l'habitude de tout ça. Et en venant ici, j'ai pensé à quelque chose. Le titre d'un livre qu'avaient écrit les frères Bogdanov. Le titre, c'était Le visage de Dieu. Et dans la conclusion de ce livre, c'était que Dieu, en réalité, existait certainement quelque part, et que le nom que beaucoup de personnes allaient lui donner, c'était le hasard. Parce qu'ils disent que le hasard, c'est le nom que Dieu voulait prendre quand il voulait passer de manière incognito. Et aujourd'hui, on a compris, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, que Dieu ne fait pas les choses au hasard, et quand il fait quelque chose, il veut montrer et démontrer que c'est lui. Pour quelle raison? Parce que quel dommage d'être au contact du hasard et de ne pas savoir que derrière ça, il se cache un mystère, alléluia, révélé. Et on a pu faire connaissance, où on a fait des belles expériences ensemble, et où, même si ça semblait improbable,
aujourd'hui, on voit le résultat, ce n'est pas le fait du hasard. Amen. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est simplement le résultat visible de l'expérience invisible, donc au niveau de leur cœur, qu'ils ont fait un jour avec le Seigneur. Alors, le hasard pour certains s'appelle Bouddha, pour d'autres il s'appelle Mahomet, pour d'autres c'est les cartes. Mais le hasard pour nous a un nom et on va lui donner, il s'appelle Jésus. Amen. Et quand on a compris que Jésus existait et qu'il nous aimait, eh ben on ne peut pas faire autrement que de se laisser aimer par lui. Amen. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, moi je viens de Perpignan, il y a 1000 km. Je suis fier, heureux et on va dire content d'avoir été aussi choisi pour pouvoir participer à cet événement. Amen. Alors, si vous êtes jaloux de leur bonheur, eh bien faites comme eux. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Voilà, donc je vais appeler Joao, Karina, Manora, s'ils vont venir nous chanter un chant avec vous. Un chanter Viens toucher ma vie. Amen. Allez, levez-vous avec nous. Alléluia. Appelle les filles aussi, Joao. Oui, les filles de Joao aussi. Viens. Allez, venez. Viens, Joao. Viens. Allez, venez. Quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Allez ensemble. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. On le dit ensemble comme le soleil. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie, il n'y a aucune hésitation, dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, oh, et c'est ce qu'ils font aujourd'hui. À toi
savoir qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, oh, oh. Alléluia. Alors maintenant, on va écouter ce que Joao a à vous dire. Amen. Amen. Viens là, Joao. Viens. Viens, papa. Ça marche? Bon, merci pour tous pour être là. Bon, c'est un peu compliqué pour moi. Au contraire de vous, j'ai pas l'habitude. Donc bon, c'était pas déjà prévu comme ça. On devait être tout seul. Ça fait comme ça. Je suis content que vous êtes tous là. Amen. Sinon, ça ne va être pas comme ça. On a prévu une autre chose, mais je pense que c'est peut-être Dieu qui a voulu que ça c'est comme ça. Amen. Donc merci beaucoup pour tout. Pour tous ces 6 mois qui depuis. Amen. Donc ça fait 6 mois que j'ai commencé quelque chose de nouveau pour moi parce que je connaissais déjà Dieu, mais sa présence elle n'était pas autant présente dans ma vie. C'était un moment difficile. Et comme je ne vais pas dire que c'est Lazare, mais je l'ai raconté. Amen. Amen. Et merci beaucoup pour tous. Amen. Amen. Alléluia. On va écouter sa compagne. Allez, vas-y, viens. Un petit mot, Karina, vas-y. Un petit mot, vas-y. Je voulais remercier tout le monde pour être venu. Même pour les frères de Joao, qui n'étaient pas prévus, qui sont venus. Et, je connaissais déjà Dieu, mais pas de cette façon. J'ai vu ce qu'il a fait pour Joao. Et là, j'ai une confiance en lui, qu'il est toujours présent avec nous. Merci à tous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous rasseoir. Alléluia. Merci Jésus. On m'a souvent dit que rien de bon ne sortirait de ma vie. On m'a souvent dit que rien de bon ne sortirait de ma vie. Mais tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Il accomplira
Que Dieu vous bénisse. Manouche, tu viens nous dire un petit mot de témoignage aussi? J'ai pas l'habitude de parler, mais c'est le moment du coup. Alors, moi j'ai toujours été élevé dans un foyer chrétien, mon père il est pasteur, ma mère elle est chrétienne, ma soeur aussi. Et j'ai toujours connu les choses de Dieu, mais sans vraiment y être dedans. Donc j'allais des fois aux réunions, des fois j'allais pas, mais c'était comme ça, j'avais pas. J'étais proche, mais en étant loin de tout ça. Et j'ai vécu beaucoup d'expériences fortes, beaucoup de choses qui me sont arrivées et que j'ai toujours réussi à me sortir grâce à Dieu. Et c'est quelque chose que je réalisais pas vraiment. Et quand mon père il a rencontré Joao et Karina, j'ai vu le travail qu'il a fait pour eux. Et je me suis dit que c'était pas un hasard, parce que ces choses-là tu peux pas le faire comme ça, aller d'un docteur, tu peux pas. Et ça m'a bouleversé un peu. Et ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là. Parce que je veux m'engager avec le Seigneur et le suivre et qu'il fasse partie de ma vie. Amen. Et voilà. Amen. 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 Alléluia. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer.
par toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, guidé par toi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est vrai qu'on est tous un petit peu émus, on est touchés. Et si on est touché, c'est pas une affaire de sentiment seulement, mais la présence de Dieu est là, c'est une évidence. Et de toute façon, si Dieu existe, Dieu doit être présent. Si Dieu est le Dieu de tous les hommes, il peut pas être que dans le ciel et nous laisser sur la terre comme ça, pas du tout. La Bible nous révèle que Dieu a eu un plan d'amour. Amen. Et que ce plan d'amour, c'est pas une affaire de religion. Et je respecte la religion de chacun ici. Le but n'est pas de quitter une religion pour retourner dans une autre religion, ça aurait pas de sens. Il faut que les choses aient du sens. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Se baptiser pour se baptiser, être baptisé à la naissance sans le choisir, toutes ces choses n'ont pas vraiment de sens. C'est l'affaire de la tradition. C'est l'affaire de la religion. Et je respecte ça. Mais je crois aussi qu'il y a plus. Et que dans ce plus, il y a Dieu et une affaire de rencontre. C'est une affaire de rencontre. Si vous lisez le Nouveau Testament, celui qui se trouve ici, la Bible dit qu'on ne peut pas être chrétien par naissance. Ce n'est pas possible. La foi vient de ce que l'on entend, Romains 10, 17, et ce que l'on entend vient de la Bible, de la parole de Dieu. Je crois que si aujourd'hui, des gens écoutent que Dieu les aime et qu'il a envoyé un moyen de réconciliation pour que aujourd'hui les choses soient différentes, qu'il y a plus que ce que tu as toujours connu, plus que ce que tu as toujours vécu, plus que ce que tu as toujours entendu. Il y a un Dieu qui n'est pas loin, qui n'est pas le Dieu de la religion, mais le Dieu de la relation. Parce que le Nouveau Testament, c'est une affaire de relation. J'avais 15 ans. J'étais dans une période très noire de ma vie. Et je vais être transparent avec vous. Ma mère était catholique, mon père était évangélique. Il connaissait l'évangile, la puissance de Dieu, mais il n'était pas chrétien pour autant. Il connaissait la religion, il connaissait la présence de Dieu, mais ne la vivait pas. Et moi, j'ai grandi dans des quartiers, dans des mauvais quartiers de Créteil, des quartiers où il y avait de la délinquance, de la drogue. Mon père vendait aussi de la drogue. Et j'ai grandi dans un environnement qui n'était pas très sain. J'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui était chrétienne et qui avait fait une rencontre avec Jésus, qui, au-delà de la religion, avait une relation. Elle me parlait de Dieu. Et je me rappelle que un jour, alors que j'étais dans une période très noire de ma vie, c'est toujours une affaire de circonstances. J'ai rencontré Joao, c'était aussi une affaire de circonstances. Et Karina. Et je crois que Dieu est le Dieu des circonstances. J'ai rencontré Elisabeth, c'était une affaire de circonstances. Nazar, c'était une affaire de circonstances. Moïse, toutes les personnes ici, c'était une affaire de circonstances. Dieu a créé des relations qui, au-delà d'une relation humaine, a créé une expérience spirituelle puissante. Et c'est ce qui s'est passé. Des gens ont expérimenté ce qu'était Dieu. Parce que si Dieu est Dieu, il est aussi surnaturel et puissant. Est-ce que vous le croyez? J'avais 15 ans. Et dans cette période noire de ma vie, mon père et ma mère étaient en train de se déchirer, de se quitter. Dieu n'était pas au centre de leur foyer. Il y avait la drogue, il y avait la vie. Et moi, j'étais seul et je me posais des questions et je me disais, ça va être quoi la vie pour moi? Et un soir, je marchais et je traînais, il était minuit. Il était tard, j'étais seul. Il y avait des gens chez moi, ça fumait chez moi, ça buvait chez moi. Pourtant, mes parents m'aimaient. Mais ils m'aimaient à leur manière. Mais il y a un Dieu qui m'aimait davantage. Et ce soir-là, contre toute attente, le Dieu de l'inattendu s'est révélé à moi. Il y avait une fille qui était là. Et cette fille-là, elle était là, et puis elle m'a donné une cassette. C'était une cassette à l'époque. Et elle m'a dit, il y a des évangéliques, des gens qui chantaient Dieu. Ils m'ont donné une cassette pour que j'écoute et j'ai pas envie d'écouter. Elle a refusé. Son refus à elle, ça a été mon acceptation à moi. Tu as le choix. Personne ne t'obligera à rien. Mais si tu choisis de le suivre, tu peux vivre quelque chose de différent. Elle a refusé. Moi, j'ai choisi d'accepter. J'ai pris cette cassette, je suis rentré chez moi et j'ai écouté ce chant que Briman va vous chanter maintenant. Écoutez-le. Écoutez bien les paroles. Même si depuis trop longtemps tu as refusé de lui parler, même si des milliers de fois son regard tu as évité, il te tend
encore une fois, Jésus voudrait tant rebâtir ta foi. Je voudrais juste que tu réalises cette dernière parole qui dit que même si tu le rejettes, ça ne l'empêchera pas de t'aimer. Tu vas partir de ce lieu peut-être et tu te diras, mais moi j'en ai pas besoin, moi j'ai tout ce qu'il me faut. Peut-être, tu peux rejeter. Ça n'empêchera pas Dieu de t'aimer, toujours. Son amour est incomparable, immesurable, invariable, ne change pas. Je me suis trouvé dans ma chambre ce soir-là, j'ai mis cette cassette. Au-delà de tout, une nouvelle relation s'est créée. Une relation avec mon père, mais mon père qui est dans le ciel. J'avais mon père physique, mais il était comme plus là. C'était dur, et Dieu s'est révélé à moi comme un père tendre qui veut prendre soin de moi. Depuis ce jour, ma vie a été transformée. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné un pouvoir, une puissance, une autorité, celui de devenir enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est un privilège extraordinaire, et c'est pas réservé à une élite. C'est pas réservé à des gens super spirituels. C'est pas réservé à des gens plus saints que d'autres, pas du tout. La Bible dit que Jésus n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Des gens qui ont besoin d'aide. Et il est là. Alors je voudrais juste te dire ça. Peut-être que tu te sens seul. Mais tu peux vivre une expérience aussi à ton niveau. Il t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. On ferme les yeux ensemble et on va prier quelques instants si vous le voulez bien. Merci Seigneur. Même si tu as rejeté cette tendre voix qui ne cessait d'appeler, elle peut encore te diriger, souffler à ton oreille que tu es pardonné. Ne t'inquiète pas pour demain, Dieu détient la clé de ton destin. Ensemble, il te tend la main. Alléluia. Encore une fois, on se lève ensemble, demande le chemin. Si on peut lever les mains simplement. Et tu peux commencer à le prier avec moi. Seigneur, maintenant, tu me tends la main, j'accepte ta main. Je ne suis pas parfait, je ne sais pas où tu veux me diriger, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui même, c'est nouveau pour moi. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer, mais j'accepte une rencontre avec toi. J'accepte de vivre quelque chose avec toi. Au nom de Jésus. Alléluia, merci. Tu peux prier simplement et élever ta voix dans ton cœur et lui dire merci quelques instants. Oh, alléluia. Encore te diriger, souffler à ton oreille que tu es pardonné. Ensemble, il te tend la main. Encore une fois, t'ouvre le chemin, te laisse le choix. Il te tend la main. Encore une fois, Jésus voudrait tant rebâtir ta foi. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, alléluia. Vous pouvez vous asseoir, vous êtes prêts? Amen. Vous êtes prêts? Dites Amen. Amen. Joao, tu rentres? On va commencer par toi. Amen. Vous l'avez compris que le baptême, c'est une affaire de choix. Ça ne s'impose pas, ça se choisit. Le mot baptême veut dire immerger. Et si on immerge, c'est pas pour faire différent. Juste avant de baptiser, je voudrais dire ça. Pourquoi on immerge? C'est important, vous êtes là et puis vous dites, mais pourquoi on fait le baptême comme ça? Jésus s'est baptisé, il avait 30 ans, et on l'a plongé dans l'eau, à Hénon. Pourquoi on l'a baptisé dans l'eau? Parce que ça a un symbole, ça. Vous voyez, ce qu'il est en train de faire là maintenant, il a déjà expérimenté, il a déjà vécu l'expérience. Mais aujourd'hui, il choisit. Et lorsqu'on va le plonger, je vais lui poser des questions, c'est lui qui va répondre. Et ensuite, on va le plonger dans la mort et dans la résurrection. C'est-à-dire que son ancienne vie, c'est terminé, elle est dans l'eau.
Elle est déjà pardonnée son ancienne vie depuis longtemps. Mais aujourd'hui, c'est terminé. C'est un nouveau pas. Alléluia. Un pas de foi. Amen. Aujourd'hui, la page est blanche. Pour lui, la page est blanche. Amen. Amen. Tu rentres dans l'eau. Je vais lui poser quelques questions. Tu t'assois tout entier. Avance-toi un maximum pour qu'on puisse te plonger complètement. Voilà, c'est bien. Joao, tu es là aujourd'hui. Est-ce que tu acceptes de suivre Jésus dans les bons comme dans les mauvais jours? Oui. Est-ce que tu acceptes de mener une nouvelle vie accompagnée par le Saint-Esprit? Oui. Alors sur la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai choisi d'appeler pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Karina, toi? Alors on va lui poser des questions, pareil. Hein. Tout ce que nous voulons faire, ce ne sont pas des choses forcées, c'est vraiment avec un libre arbitre. C'est une histoire de cœur. Et Jésus n'a pas demandé de faire grand-chose, si ce n'est d'ouvrir son cœur. Et ensuite, le symbole de l'alliance spirituelle, c'est de passer par les eaux du baptême. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu comme un mariage avec le Seigneur Jésus. Alors on va lui poser cette question. Est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus est mort et il est ressuscité pour toi? Oui, Est-ce que tu crois qu'il t'accompagnera dans les bons et dans les mauvais jours? oui. Alors sur la confession de ta foi, nous allons te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je marche avec puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Amen. Je suis heureux et surtout honoré que Manoach m'ait demandé de le baptiser. La rencontre avec Manoach aussi, ça a été un hasard. Je l'ai connu, il était beaucoup plus jeune et j'avais pas du tout la pensée qu'un jour je pourrais le baptiser. Mais aujourd'hui, de le voir là, accepter le Seigneur et puis décider de le suivre, c'est vraiment quelque chose qui me réjouit. Ça me rappelle aussi ce que j'ai fait quand j'ai pris cet engagement. Et souvent, quand on se baptise, on se dit que c'est le plus beau jour de notre vie. Mais j'aimerais dire plutôt que c'est le commencement de beaucoup de belles journées comme ça. C'est pas la fin, c'est que le départ. Donc j'aimerais poser quelques questions à Manoach. Est-ce que tu crois que Jésus est mort et ressuscité pour tes péchés? Oui. Est-ce que tu acceptes de le suivre dans les bons comme dans les mauvais jours? Oui. Alors sur la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Alléluia. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Alléluia. Voilà, gloire à Dieu. Je voudrais vraiment vous remercier tous.
Je sais que c'était pas facile, j'ai appelé Louis il y a quelques jours pour l'inviter, pour lui dire que c'était important, les frères, les sœurs, Lazare, et c'est vrai que c'est pas évident. Je sais d'où vous venez, je sais quel est votre parcours, je sais aussi quelles sont vos traditions d'attachement, et vraiment, vous avez eu un grand respect de venir aujourd'hui. Et je voulais vraiment de tout cœur, au nom de la famille, mais en mon nom aussi, pasteur, vous remercier vraiment de tout mon cœur, Moresh, sa femme, Moïse. Merci à tous d'avoir été là, c'est vraiment un honneur de vous avoir avec nous. Que Dieu vous bénisse. Amen.